Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. La Grande-Bretagne est en plein essor loin de la capitale, dans des villes comme Birmingham, Leeds et Manchester, entre autres. La baisse du coût du logement y contribue certainement. Les investisseurs internationaux découvrent que la Grande-Bretagne ne se résume pas à Londres. En effet, ceux qui sont enclins aux investissements alternatifs pourraient trouver que la construction de propriétés commerciales et résidentielles dans les autres villes du pays est un choix judicieux. Considérez quelques-unes des villes et des arrondissements d'Angleterre, du pays de Galles et d'Écosse où une croissance saine et un niveau de vie élevé attirent les Londoniens mécontents. Birmingham, avec un programme actif pour attirer les entreprises de haute technologie basées à Londres, Birmingham compte déjà 300 entreprises spécialisées dans l'industrie aérospatiale et 1 million de personnes maîtrisant des langues étrangères. Elle aspire également à devenir un leader dans le secteur des technologies renouvelables. Leeds, avec un centre de services financiers qui n'est devancé que par Londres, Leeds devrait connaître une croissance de 23% de sa valeur ajoutée brute au cours de la prochaine décennie. Au cours des prochaines années, la ville devrait créer 44 000 nouveaux emplois. Manchester, la deuxième ville d'Angleterre, peut s'enorgueillir d'une main-d'œuvre dont un quart des habitants est diplômé, et dont beaucoup font partie des 4 000 ingénieurs diplômés qui sortent chaque année des universités de la région. Les industries des médias et de la création sont solides ici, tout comme les instituts de recherche médicale. Cardiff, avec des entreprises dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des sciences de la vie, une grande partie des 30 000 étudiants qui étudient dans les établissements d'enseignement supérieur de la ville galloise, l'université de Cardiff en particulier, restent ici après avoir obtenu leur diplôme. Peterborough, la géographie et une population diversifiée font de cette ville plus qu'une chambre à coucher pour Londres. À 70 miles de la capitale, c'est un carrefour de transport qui lui permet de bénéficier d'une industrie de l'entreposage et de la distribution en pleine croissance. Borough of Allerdale, l'économie de l'ouest de la Cumbria connaît une croissance de 4,2%, contre 3,7% pour Londres et 2,9% pour l'ensemble du nord-ouest. Une grande partie de la croissance est centrée sur le port de Workington, qui a reçu un investissement de plusieurs millions de livres du gouvernement central pour augmenter ses capacités de transport maritime. Bristol, bien qu'elle figure parmi les plus petites villes du pays, elle affiche un taux de création d'entreprises supérieur à la moyenne, 44 pour 10 000 habitants, et devrait créer 32 000 emplois au cours des 5 prochaines années. Édimbourg, les recherches en sciences de la vie menées dans le triangle scientifique d'Édimbourg sont complétées par des grappes industrielles dans les domaines de l'informatique, de l'électronique et de l'énergie. L'Écosse possède un quart de la production d'énergie éolienne et marémotrice de toute l'Europe. Southampton, bien qu'elle soit largement considérée pour son port, l'investissement dans les industries de l'aérospatiale, de la défense, de la fabrication, du transport ferroviaire et routier est alimenté par des entreprises dérivées issues de partenariats de recherche avec les universités locales. Liverpool, le port de classe mondiale de la ville prévoit de s'agrandir avec un terminal à conteneurs permettant de traiter des navires plus larges que les écluses du canal de Panama, tandis que son projet Liverpool Water impliquera un investissement de 5,5 milliards d'euros dans son système de dock, qui créera 17 000 emplois. Liverpool a la croissance économique la plus rapide du pays en dehors de Londres. C'est peut-être la raison pour laquelle Londres connaît la migration de certains jeunes travailleurs vers ces autres localités. Selon le rapport 2015 Cities Outlook du Centre for Cities, la croissance reste la plus forte dans le sud, mais l'accessibilité au logement devient insupportable pour la classe moyenne. En 2004, une maison à Londres coûtait environ 9 fois le salaire moyen, et 10 ans plus tard, ce chiffre est passé à 15 fois le salaire moyen. Lorsque le logement est abordable, les employeurs peuvent se permettre d'embaucher de bons employés qui ne passent pas des heures à faire la navette entre leur domicile et leur lieu de travail. Consultez un conseiller financier indépendant pour savoir ce qui pourrait vous convenir.